Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, bon, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps, ça fait pas si longtemps que ça. Mais bon, c'est sûr que c'était pas le rythme quotidien d'il y a peut-être une dizaine de jours. Bon, bref, sachant que je vais être assez occupé, alors une fois de plus, vous connaissez la chanson. Là, les jours qui viennent, je vais être très occupé. Je vais probablement, là, les 10 prochains jours, être assez chargé. Donc, je profite de ce moment pour une nouvelle petite vidéo pour essayer, évidemment, toujours comme d'habitude de partager mes ressentis, mes observations, mes expériences, toujours dans l'espoir que cela puisse vous aider. Et alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui donne de l'acné. Vous savez, il y a des mots comme ça. Quand on les prononce, ça donne tout de suite des boutons. Voilà, lâcher prise. Ouh, ça fait mal, hein. Ouais, il y a des mots comme ça. C'est comme méditation. Voilà. Dites méditation à quelqu'un, il s'enfuit en courant. Le lâcher-prise, c'est pas mal aussi. Alors parlons un petit peu du lâcher-prise parce que, bien évidemment, au travers de toutes les consultations que j'ai quotidiennement, c'est un écueil qui revient en permanence. Et le lâcher-prise, ou plutôt le manque de lâcher-prise, est quelque chose qui est extrêmement générateur de souffrance et de blocage dans la vie des gens. Et donc j'ai voulu parler un petit peu de ce lâcher-prise, alors sachant que, oh là là, je reviens de loin, hein, attention, hein. L'absence de lâcher prise, j'ai connu, hein. Oh là là. S'il y avait bien une personne contrôlante qui souhaitait tout contrôler, ah, je vous parle de ça, ça remonte à il y a une vingtaine d'années. Allez, non, soyons honnêtes, sois honnête, Angelo. Allez, une quinzaine d'années. Eh ben, c'était bien, bien un problème que j'ai connu, hein. Et comme d'habitude, évidemment, je parle de choses que je connais, je parle de choses que j'ai expérimentées dans l'espoir de, justement de pouvoir vous aider. Donc, le lâcher prise. Ce que, évidemment, beaucoup de gens refusent de comprendre, c'est que la clé de l'harmonie, la clé de l'équilibre, la clé de la joie, la clé de la paix se trouve dans le lâcher-prise. Le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société où nous sommes en permanence occupés. Nous devons toujours faire des choses. Regardez simplement les personnes dans le métro, dans le bus ou dans le train. Les gens ne peuvent pas simplement apprécier un voyage tranquille, à regarder peut-être par la fenêtre le paysage ou tout simplement à être dans leurs pensées. Non, les gens sont sur leur téléphone. Voilà, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils envoient des textos, ils parlent au téléphone. Pareil dans la rue, le nombre de personnes que vous voyez en pleine rue, plutôt que de marcher paisiblement avec leur téléphone, enfin, plutôt que de marcher paisiblement, virgule, avec leur téléphone à parler et à échanger, ou que ce soit les gens dans un parc, plutôt que d'apprécier la nature et le parc, ben, les gens sont sur leur téléphone. Au restaurant, plutôt que d'apprécier le cadre et la nourriture, ils sont sur leur téléphone. Donc on vit dans une société aujourd'hui où nous sommes en permanence amenés à être occupés. Et les seuls moments où les personnes s'octroient, bon, je suis un peu généraliste, hein, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais je parle des traits majeurs de la société. Et les seuls moments où les personnes s'accordent le moment de rien faire, c'est pour regarder des émissions débiles à la télévision qui va juste euthanasier leur cerveau et abaisser leur fréquence. Donc on n'a plus trop l'habitude de ne rien faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de lâcher prise, la plupart des gens disent mais comment on fait? Mais qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise? Alors, je le dis évidemment en toute amitié, vous savez, je suis jamais dans le jugement et je suis jamais dans la critique ou dans le sarcasme. Jamais, jamais, jamais. Je suis vraiment quelqu'un, je ne suis pas cynique du tout. Mais j'avoue que ce qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise, c'est assez cocasse. C'est comme s'il y avait quelque chose à faire. Là encore, on a toujours l'idée de devoir faire quelque chose. Même quand on parle de lâcher prise. C'est assez intéressant hein, quand on y pense. Qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise? Ben justement, il n'y a rien à faire. Il ne faut rien faire. Mais on a tellement perdu l'habitude de ne rien faire. C'est aussi la raison pour laquelle tant de personnes détestent, commencent, comme je le disais tout à l'heure, commencent à avoir de l'acné quand on parle de méditation. C'est parce que la méditation, on ne fait rien. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise? Eh bien, rien du tout. Eh, mais comment je fais à rien faire du tout? Ben, justement, tu ne fais rien. Donc, quelque chose de simple devient quelque chose d'extrêmement compliqué du fait du conditionnement social dans lequel nous vivons et des habitudes que nous avons prises. Il y a énormément de choses, de points sur lesquels nous ne pouvons pas avoir contrôle et dont nous n'avons pas forcément conscience. Par exemple, vous ne contrôlez pas les battements de votre cœur. D'accord? Vous laissez aller. Et votre organisme,
que ce soit le cœur, le cerveau, les organes, l'afflux sanguin, savent très bien quoi faire. Vous n'avez pas besoin de les contrôler. D'accord? Contrôlez pas votre organisme. Okay? C'est une machine qui roule toute seule. Elle sait exactement quoi faire. Et chaque jour, il y a des millions, peut-être même des milliards d'interactions qui se passent à l'intérieur de votre corps et dont nous n'avons pas conscience. Et nous n'avons pas besoin de contrôler ces choses. Si, si vous avez une entreprise, toutes les personnes qui ont une entreprise, elles ne peuvent pas contrôler les gestes de chacun des employés. On deviendrait fou. Donc on est obligé de lâcher prise. Et en l'occurrence, dans l'exemple de la société, bah, de déléguer, de faire confiance, de laisser certaines personnes faire ce qu'elles ont à faire et de ne pas essayer de prendre leur place pour essayer de tout faire. Eh bien, la vie, c'est pareil. On ne peut pas contrôler la vie. Et on ne peut certainement pas contrôler les autres. Et plus on essaye de contrôler la vie, plus on essaye de contrôler les autres, plus on est dans la souffrance. Parce que la réalité, mes chers spectateurs, c'est que la vie, elle sera toujours plus forte que vous. Vous ne pourrez jamais faire plier la vie. Et plus vous allez essayer de faire plier la vie, plus la vie finira par vous plier. Par le truchement d'angoisse, d'anxiété, de stress et de toute une foultitude d'émotions négatives. Donc, on ne cherche pas à contrôler les événements. On ne cherche pas à contrôler les gens. Plus on se met dans une dynamique de contrôle, plus on se met dans une dynamique de douleur. Parce que le fait de vouloir contrôler se fonde sur la peur. Et vous le savez maintenant pour ceux d'entre vous qui sont fidèles, je le dis, je l'ai dit déjà plusieurs fois, il n'y a que deux chemins, le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Et le fait de vouloir être en contrôle traduit une immense peur. Et en réalité, quand on cherche à contrôler les choses autour de soi, on choisit le chemin de la peur et non pas le chemin de l'amour qui, lui, passe par le chemin du lâcher-prise, par le chemin de la foi et par le chemin de la confiance. À l'inverse, je me souviens, bon, on connaît tous cette fameuse citation de Bruce Lee, je ne l'ai pas en tête là précisément, mais vous savez où il parle de l'eau, où en gros il dit soyez comme de l'eau, l'eau s'adapte à tout, si vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau devient le verre, si vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau devient la bouteille, et c'est ce qui fait que l'eau ne casse pas, l'eau s'adapte. Et en gros, le lâcher-prise peut revenir dans une certaine mesure, et même dans une complète mesure, en fait, à s'adapter aux choses et en tout cas à ne pas être en résistance. Il faut bien comprendre que plus vous allez tenter de contrôler, d'être en contrôle de vos émotions, en contrôle des émotions des autres, en contrôle des événements, plus vous allez être en résistance. Et la résistance ne peut qu'apporter la souffrance. Donc à l'inverse, j'ai parlé de l'image de l'eau avec Bruce Lee, je soumets à vos pensées évidemment la fameuse image du roseau. Si le roseau est aussi solide, c'est qu'il ne résiste pas au vent. Il va avec le vent. Il lâche prise au vent. Il laisse le vent souffler. Mais du coup, ce faisant, le roseau est beaucoup plus fort que le vent. Parce que ce faisant, le roseau ne se fait pas souffler par le vent. Il ne se fait pas balayer par le vent. Parce qu'il va avec le vent. Il lâche prise. Et ce faisant, le roseau reste ferme. Il ondule, mais il reste bien en place. Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Si on essaye d'être en contrôle, en réalité, on est en conflit. Il faut comprendre que les notions de contrôle, qui évidemment se basent, comme je l'ai dit, sur la peur, se fondent, pardon, parlons français correctement, se fondent sur la peur, sont des mécanismes de résistance qui, du coup, créent de la souffrance. Et en réalité, chers spectateurs, ce qui se passe, c'est que plus on veut garder le contrôle, plus on le perd. C'est aussi simple que ça. Plus on veut garder le contrôle, plus en réalité on perd le contrôle. Parce qu'on ne peut jamais avoir contrôle sur la vie. On ne peut jamais avoir contrôle sur les événements. Si on cherche à contrôler ses émotions, on les augmente. Si on cherche à contrôler les autres, cela ne marche pas non plus parce qu'on ne peut pas imposer sa volonté aux autres.
D'ailleurs, on le voit bien, plus quelqu'un va essayer de contrôler les choses, que ce soit les événements, les personnes, ses émotions, peu importe, plus une personne va essayer de contrôler les choses, d'accord? Et donc, comme vous le savez maintenant, ça se fonde sur l'angoisse et sur la peur. Cela traduit une absence de sécurité. C'est adopter le chemin de la peur et pas le chemin de l'amour. Le problème, c'est que le contrôle ne mène pas à la sécurité, ne mène pas à la sérénité. C'est une fausse sécurité. On se donne l'illusion d'une sécurité en essayant de contrôler les choses. Sauf que cette sécurité, on ne l'obtient pas, et que dès lors, cette volonté de contrôle génère encore plus d'angoisse, qui génère encore plus un manque de contrôle, une absence de contrôle, et qui dès lors donne davantage de souffrance. Je l'ai dit plusieurs fois, la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrive. De la même manière, on ne peut pas contrôler comment les gens se comportent envers soi, mais en revanche, on peut contrôler comment on réagit. On peut contrôler notre attitude, notre comportement. C'est la seule chose que nous pouvons contrôler. Alors, arrivé à ce point-là, certains pourraient dire, ben oui, mais Angelo, je comprends pas, tu dis, on peut contrôler notre attitude, notre comportement, et tout à l'heure, tu as dit, on ne peut pas contrôler nos émotions, je comprends pas, c'est un petit peu paradoxal. Non, on peut contrôler nos attitudes, c'est-à-dire on peut contrôler la manière dont nous avons de réagir aux événements. Nous avons le choix de la manière de réagir aux choses qui nous arrivent et aux interactions que nous avons avec les autres. Lorsque je dis on ne peut pas contrôler ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser libre cours à ses émotions. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais vous prendre un exemple très simple. Une personne qui est en dépression, si elle essaye juste d'attaquer le problème de manière frontale, genre je ne veux plus être déprimé, je ne veux plus être déprimé, je ne veux pas être déprimé, euh, elle n'y arrive pas. Parce que du coup, elle se met en résistance par rapport à la dépression. Et du coup, elle se concentre encore plus sur sa dépression. Et comme vous le savez, tout ce sur quoi nous nous concentrons, de la même manière que tout ce à quoi nous pensons, nous en créons davantage. Donc plutôt que d'essayer d'être en résistance vis-à-vis de la dépression, l'idée, ce n'est pas de lutter contre la dépression, c'est de se relaxer, d'opérer un focus de nos pensées, comme l'eau qui se met dans la bouteille, donc d'être davantage comme l'eau ou comme le roseau, plutôt que d'être comme quelque chose de solide qui cherche à résister. La réalité, c'est que plus on essaie de contrôler les choses, plus les choses nous explosent en pleine figure. Et la plupart du temps, plus nous essayons de contrôler les choses ou les gens ou les événements, plus les événements se retournent contre nous. Donc, par exemple, un exemple extrêmement classique, la jalousie. D'accord? L'amour. On ne contrôle pas son partenaire. Le vrai amour respecte le libre arbitre de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, en amont, le véritable amour respecte les besoins de l'autre. Donc, par exemple, une personne ne veut pas être avec vous. Laissez-la. Ne vous lancez pas dans des sortilèges de retour affectif, de magie noire, où vous allez essayer d'influencer son libre arbitre. N'essayez pas par des tactiques de manipulation, d'essayer de ravoir l'autre. Essayez pas d'harceler la personne ou de lui faire du bourrage de crâne ou que sais-je pour essayer de contrôler, de garder la personne autour de vous. N'empêchez pas la personne de sortir si elle vous dit qu'elle a envie de sortir avec ses copains ou avec ses copines. Parce que le véritable amour se base sur la confiance, pas sur la peur. Et le véritable amour respecte l'espace de l'autre. Et le fait de vouloir contrôler un partenaire et se mettre dans la peur, et de la même manière, est générer énormément de répercussions parce que l'autre personne ne va pas accepter d'être sous contrôle. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est, en tout cas aux gens que ce soit des amis ou des clients qui ont peur que le partenaire les trompe. Ce que je leur dis toujours, c'est de toute façon, si votre partenaire a envie de vous tromper, il n'a pas besoin de votre accord. Donc il le fera. Donc à partir de là, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler la personne et de vous rendre malade. Laissez la personne faire ce qu'elle a besoin ou envie de faire. Et s'il s'avère que cette personne brise votre confiance, en tout cas, ça ne sera pas de votre faute. Et là, vous aurez une décision à prendre. Mais en tout cas, vous ne l'aurez pas conduite, peut-être à vous tromper, parce que du fait de vouloir, en voulant
ainsi contrôler la personne. Vous êtes devenu trop jaloux, vous êtes devenu trop possessif, vous êtes devenu trop colérique, vous avez créé des mauvaises énergies, vous avez mis la personne sous une cloche et qui, du coup, par effet vicieux, va vouloir battre des ailes, voler de ses propres ailes et peut-être effectivement finir par vous tromper parce qu'elle n'en pourra plus d'être avec vous. Bon. Donc la peur n'évite pas le danger, comme on le dit. Donc si votre partenaire a envie de vous tromper, de toute façon, il le fera. Il n'a pas besoin de votre accord. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on se retire cette crainte, on laisse le partenaire sortir, on laisse le partenaire faire ce qu'il a à faire, et on lâche prise. On lâche prise. De toute façon, une vraie relation se fonde sur la confiance et sur l'amour. Et le vrai amour consiste aussi à respecter la liberté de l'autre et l'espace de l'autre. Alors, je continue dans mes pensées sur le lâcher-prise. Euh, les gens disent, oui, d'accord, mais alors du coup, le lâcher-prise, alors ça veut dire qu'il faut rien faire. Donc en gros, quelqu'un qui est un junkie, qui est un addict à l'héroïne, bah, alors il fait rien? Mais non, non parce que j'ai eu le cas, forcément. J'ai eu les petits malins de service qui ont essayé dans le passé de tourner un petit peu le discours pour dire, bon, bah, très bien, Angelo, bah, dans ce cas, s'il faut rien faire, si le lâcher-prise, c'est rien faire, s'il faut pas être en résistance, bah, alors dans ce cas, quelqu'un qui se pique et qui prend sa dose d'héroïne, bah, alors du coup, il fait rien. Et, et c'est là toute l'incompréhension de ce qu'est véritablement le lâcher-prise. Le lâcher-prise ne signifie pas la passivité. D'accord. Le lâcher-prise signifie que l'on fait ce que l'on a à faire au mieux de notre intérêt supérieur, et ensuite on laisse l'univers s'occuper du reste. Donc, il ne s'agit pas de se laisser mourir, il ne s'agit pas de se laisser, dans une dynamique de drogue ou d'alcool et de ne rien faire. Ce n'est pas ça le lâcher-prise, ça c'est de la stupidité. D'accord. Le lâcher-prise ne signifie pas être fainéant et se laisser crever. D'accord. Ou prendre les mauvaises décisions et se laisser couler dans la dépression, dans la déprime, dans les pensées suicidaires. Ça, c'est pas du lâcher-prise. D'accord. Non, le lâcher-prise consiste à faire ce que nous avons à faire, mais ensuite, sur ce sur quoi nous n'avons pas contrôle, lâcher la bride. Quelqu'un qui se drogue, d'accord, il a la possibilité, il a le contrôle sur sa consommation de drogue. Alors, je ne dis pas que c'est facile, d'accord, les dépendances sont absolument terribles, mais en tout cas, il a le choix. Ce n'est pas en tout cas une option qui lui est interdite. On ne lui met pas un pistolet sur la tempe en lui disant prends ton shoot. Donc, il a la capacité d'agir sur quelque chose. Ok. Donc, ça n'a rien à voir avec le lâcher-prise. Bon, le lâcher-prise, c'est être en capacité de, en tout cas, assumer et entreprendre des actions sur ce sur quoi nous avons contrôle, sur ce que nous pouvons faire, et un héroïnomane peut décider d'arrêter. Un alcoolique peut décider d'arrêter de boire. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le lâcher-prise. Mais en revanche, cela signifie qu'au-delà du seuil vis-à-vis duquel nous n'avons pas ou plus de contrôle, on lâche prise. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la vie marche. Vous avez les gens qui disent oh, mais de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Ça, c'est une phrase de paresseux. Voilà. Vous connaissez mon ton direct, hein. Vous savez que je ne tourne pas autour du pot. Je suis très direct dans ce que je pense. Les personnes qui pensent bah, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, ce sont des fainéants. Voilà. Non. La vie, c'est un contrat. Et donc, un contrat implique au minimum deux parties. Et en l'occurrence, c'est le cas, vous et la vie. Donc, si les choses doivent arriver, elles arriveront, virgule, à condition que vous ayez rempli votre part du contrat, à condition que vous ayez fait ce que vous, de votre côté, vous aviez à faire. Et alors, effectivement, partant de ce principe, si vous, de votre côté, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour obtenir un objectif, alors si ça doit arriver, oui, ça arrivera. Vous remplissez votre part du contrat et la vie remplit sa part du contrat. Mais vous ne pouvez pas euh, vouloir gérer votre part du contrat et la part du contrat de la vie. Ça, c'est le contrôle. Le lâcher-prise, c'est je prends en charge ma part du contrat, mais pour le reste, je laisse la vie opérer. Que ce soit au travers des événements auxquels nous avons à faire face, que cela soit au regard des personnes avec lesquelles nous interagissons,
Nous laissons faire. Donc par exemple, en amour, plutôt que d'être jaloux, un perpétuel jaloux, qui veut contrôler et espionner le téléphone de l'autre, euh, écouter les communications, mettre la personne sous bulle, votre part du contrat, c'est d'aimer votre partenaire et de créer l'environnement le plus harmonieux et le plus équilibré pour votre partenaire. Ça, c'est votre part du contrat. Le reste, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de votre partenaire. Et comme je le disais précédemment, si votre partenaire veut vous tromper, il le fera, quoi que vous fassiez, dans tous les cas de figure. Donc, être dans le lâcher-prise, c'est j'aime mon partenaire, j'aime mon petit ami, j'aime ma petite amie, je lui manifeste qu'elle peut me faire confiance, je lui manifeste que je suis près d'elle, je lui manifeste qu'avec moi, elle est en sécurité, et pour le reste, je fais confiance. Je fais confiance en mon partenaire, je fais confiance en sa fidélité, et je fais confiance en la vie. Donc, si vous êtes vis-à-vis de quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un vis-à-vis duquel vous n'avez pas confiance, et dont vous doutez de la loyauté, ben, changez de partenaire. Rendez-vous facile, hein. Rendez-vous la vie facile, soit dit entre nous. De la même manière, dans la vie, dans d'autres domaines, vous avez un projet, vous faites tout ce que vous pouvez pour atteindre votre objectif et votre projet. Une fois que vous savez que vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez, lâchez prise, soufflez, respirez. Vous avez manifesté à l'univers votre désir au travers de vos pensées et de vos actions. Laissez l'univers prendre en charge le reste. Et c'est véritablement cette attitude qui va vous apporter de la paix parce que vous allez arrêter de vouloir prendre tout sur vos épaules. Vous allez arrêter de vouloir gérer le moindre petit détail. Et plus vous allez vouloir essayer de gérer le moindre petit détail, plus il va se passer des couacs et des imprévus et des choses que vous n'aviez pas vues arriver et des complications. Et si vous voulez continuer à prendre ces nouvelles choses-là et à les mettre dans votre sac, ce qui se passe, c'est que votre sac il devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et du coup, on devient stressé, on devient anxieux, on est angoissé, on perd l'appétit, on perd le sommeil, on devient irascible et nerveux, etc., etc., etc. C'est tellement plus simple de s'en remettre à la vie, d'avoir confiance en la vie, de dire, OK, la vie, voilà, j'ai ce projet, moi je fais tout ce que je peux de mon côté maintenant, à toi de jouer. Je suis avec un partenaire, je fais tout ce que je peux pour mettre ce partenaire en confiance. Maintenant, c'est à mon partenaire de me montrer également que de son côté, il est digne de confiance, que je peux avoir confiance en lui, qu'il m'aime, qu'il est près de moi, etc. Mais je fais confiance, je lâche prise. Je ne cherche même pas à espionner, à creuser, à chercher à savoir. Je ne fais rien de tout ça. Et plus vous allez délester votre sac de ces volontés de contrôle, plus votre sac va être léger. Et plus votre sac va être léger, plus vous allez augmenter vos vibrations, augmenter vos énergies, limiter votre stress, limiter tout ce qui peut vous nuire et améliorer votre vie. Alors, de la même manière, je vais parler d'un domaine que je connais très bien, qui est le domaine spirituel dans lequel je suis, et le domaine de la guérison, par exemple. D'accord? J'ai énormément de personnes qui viennent à moi parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Que ce soit des maladies, on va dire, émotionnelles, des douleurs, des cicatrices intenses, que ce soit des maux physiques, que ce soit des crises existentielles, que ce soit de la dépression, des pensées suicidaires, toutes sortes de maladies, mais toutes sortes de maladies. Si vous pouviez voir ma boîte email. Et au départ, je- j'étais dans cette dynamique que je me disais, je vais guérir tout le monde, ce qui est une forme de contrôle. Mais j'ai vite compris que nous, guérisseurs, spiritualistes, on ne peut pas guérir tout le monde. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer le quotidien et la vie des personnes qui viennent vers moi. Mais le reste, une fois que j'ai accompli tout ce que je pouvais faire, moi qui ne suis qu'un conduit de la lumière divine, un conduit, rien de plus. Tout ce que je peux faire après, c'est laisser Dieu décider, laisser Dieu agir. Et croyez-le bien, j'aimerais pouvoir guérir tout le monde, mais si je vous disais que je guéris tout le monde, je serais un menteur. Et si quelqu'un vous dit qu'il accomplit on va dire des miracles, en tout cas qu'il obtient des résultats saisissants à chaque fois, ce n'est pas vrai. On ne peut pas guérir tout le monde. Il faut lâcher prise et comprendre que nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultats. Ok. À l'instar de l'avocat qui va faire tout son possible pour vous défendre, mais
le succès n'est pas toujours garanti. À l'instar du chirurgien qui va tout faire pour vous sauver la vie. Mais parfois, ce n'est pas possible. On ne peut pas contrôler ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle. Et quand j'ai compris ça, ça m'a retiré énormément de poids de mes épaules. Énormément. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le lâcher-prise, ce n'est évidemment pas la passivité. Il est bon d'avoir des objectifs. Il est bon d'avoir des désirs. Il est bon de mettre en place des actions en vue d'atteindre nos objectifs. Mais qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous avons fait ce que nous avions à faire, nous laissons la vie décider. Et la vie, elle sait mieux que vous. Mieux que vous. Je vais vous prendre une petite anecdote, enfin un exemple assez simpliste, mais qui, je pense, sera assez parlant. Admettons qu'une personne vienne vers moi parce que, je dis n'importe quoi, elle a la jambe cassée, ou on va dire un problème, elle a un problème de santé, d'accord? Et je me dis, Angelo, je veux éviter que cette personne elle aille à l'hôpital. Je veux absolument la guérir, elle ne doit pas aller à l'hôpital. Et je m'acharne, et je m'acharne, et je m'acharne. Plutôt que d'être dans le lâcher-prise, plutôt que de faire tranquillement ce que j'ai à faire et faire confiance à l'univers. D'accord? Plutôt que de dire à l'univers, univers, si je peux, par ton intermédiaire, guérir cette personne conformément à son intérêt supérieur, alors s'il te plaît, guéris-la. Mais il y aura peut-être des cas où je ne pourrais pas guérir la personne au nom de son intérêt supérieur, et c'est là où je lâche prise, lorsque je parle au nom de l'intérêt supérieur de la personne. Et je vais y revenir après par rapport à vous. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans vos prières et dans votre vie, l'intérêt supérieur. Je vais y revenir après. Donc, parfois, je ne pourrais pas guérir ou aider la personne de la manière que j'aimerais qu'elle soit guérie, contrôle. Mais parfois, ce sera dans son intérêt de ne pas être guérie. Imaginons qu'une personne soit malade et que j'essaye absolument de la guérir sans prendre en compte son intérêt supérieur. Admettons qu'elle soit guérie. Et du coup, elle n'aille pas à l'hôpital. Très bien, vous allez me dire. Oui, mais si je vous dis que si elle avait été à l'hôpital, cette personne peut-être aurait rencontré son futur époux, son futur grand amour, et que peut-être il fallait qu'elle aille à l'hôpital, parce que la vie lui aurait apporté quelque chose de magnifique à l'hôpital, ou peut-être qu'elle aurait fait une rencontre, une amitié qui aurait duré une vie entière, et que moi, en essayant de contrôler les choses, peut-être que du coup, j'aurais privé cette personne de quelque chose qui servait son intérêt supérieur. Donc l'intérêt supérieur est quelque chose Donc parfois, quand on veut bien faire les choses, on va à l'encontre des intérêts des personnes. Et quand on cherche à contrôler les autres, ou quand on cherche à contrôler les choses, que ce soit par rapport à vous, par rapport aux autres, eh bien, vous prenez le risque également d'aller à l'encontre de votre intérêt ou de l'intérêt de l'autre. Donc, lorsque vous priez pour une personne, ou lorsque vous souhaitez quelque chose, qu'une situation évolue, d'accord, demandez toujours dans vos prières, s'il vous plaît, je suis dans cette situation. Si vous estimez que cette situation sert mon intérêt supérieur, s'il vous plaît, améliorez-la. C'est très simple, et ça, c'est du lâcher-prise. Donc, par exemple, et ça, c'est exactement ce que je fais, alors, les gens me disent, quand j'ai des gens qui sont en couple, ou du moins, quand j'ai des couples séparés, et qu'un des partenaires vient me voir et qui me dit, ah, Angelo, j'ai vu que vous aviez un rituel amoureux. Alors, immédiatement, d'ailleurs tel que décrit dans le descriptif du rituel, sur mon site, mais je le répète pour être sûr que les gens ont bien compris. J'indique bien aux gens, je vous préviens, ce n'est pas un retour affectif. Je ne mets pas les doigts là-dedans. Je ne vais pas gérer, je ne vais pas manipuler le karma, je ne vais pas manipuler le libre arbitre d'une personne, ça c'est de la magie noire, je ne fais pas de magie noire. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais plaider votre cause. Et de quelle manière est-ce que je plaide la cause des gens qui viennent vers moi lorsqu'il y a une rupture et qu'ils souhaitent un retour? D'accord? Eh bien, je prie de la manière suivante. Je parle à l'univers, je parle à différents esprits, en leur disant, voilà, telle est la situation de mon client. Donc, en gros, je suis un peu un avocat spirituel. Je cherchais le mot. Et donc, du coup, je vais plaider la cause du client en disant, voilà, si vous estimez que cette histoire sert l'intérêt supérieur de mon client, et que dès lors que cette histoire n'est pas terminée, que mon client et son partenaire ont toujours des choses à retirer au sens de leur intérêt supérieur, s'il vous plaît, agissez. Et quand tel est le cas, ça marche. Et quand c'est pas le cas, il ne se passe rien.
Il se passe rien, ou alors mon client apprend des choses terribles sur l'ex qui du coup lui fait voir qui était l'ex, enfin, etc., etc. Donc, quand vous avez affaire à une situation qui vous angoisse, d'accord, vous de votre côté, vous faites ce que vous avez à faire, et si vous décidez de prier, ce que je vous invite à faire, incluez la prière davantage dans votre vie. Vous allez voir des miracles arriver. Ok. Dans vos prières, incluez votre intérêt supérieur. Univers, voilà, je cherche à réaliser telle chose. Pour l'instant, c'est difficile, je suis un peu perdu. Si tu estimes univers, ou Dieu, ou Jésus, ou Marie, ou les anges, ou votre ange gardien, ou vos ancêtres, peu importe, si vous estimez que telle chose est la bonne chose pour moi, si vous estimez que telle chose correspond à mon intérêt supérieur, alors s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à atteindre cet objectif. Aidez-moi à rendre ce projet ou cette chose possible. Aidez-moi à améliorer la relation avec cette personne si vous estimez qu'elle correspond à mon intérêt supérieur. Et ça, c'est du lâcher prise. Parce que vous ne cherchez plus à contrôler. Vous déléguez. Vous déléguez à Dieu. Une fois de plus, Dieu, la vie, la source, l'univers, peu importe comment vous appelez ça, vous déléguez votre problème. Vous avez fait ce que vous pouviez et pour le reste, vous, vous lâchez prise. Vous laissez la vie prendre en main la chose. Et la vie, elle sait mieux que vous. Quand je dis la vie, c'est Dieu, hein. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas croyants, vous pouvez dire la vie. Dieu, il sait mieux que vous ce qui correspond à votre intérêt. Parce que entre ce que nous désirons dans la vie, et entre ce que nous désirons et ce dont nous avons besoin, il y a très souvent une grande marge, une grande différence. Et tout ce que nous désirons dans la vie n'est pas forcément ce qui nous sert, n'est pas forcément ce dont nous avons besoin pour être heureux ou pour continuer à nous développer en tant qu'être spirituel et en tant qu'être humain. Et c'est là où le lâcher-prise intervient. Vous faites ce que vous avez à faire et pour le reste, vous laissez la vie. Vous laissez Dieu, vous laissez l'univers prendre en charge sa part de contrat. Et de ce fait, vous indiquez à la vie, à Dieu, à l'univers, que vous demandez de l'aide, à condition que cette aide corresponde à votre intérêt supérieur. Et si vous prenez l'habitude de prier toujours en incluant votre intérêt supérieur et donc en manifestant une attitude de lâcher prise, vous allez voir que la vie va s'améliorer pour vous. Vous n'aurez peut-être pas toujours ce que vous vouliez, mais en tout cas, tout ce que vous recevrez sera les choses dont vous avez besoin et seront les choses qui ultimement vous rendront heureux. La véritable paix, mes chers amis, le véritable équilibre, c'est dans le lâcher-prise et dans l'abandon. L'abandon, on s'abandonne aux forces subtiles, on s'abandonne à Dieu, on fait confiance, on a foi. Et quand on a foi en Dieu, quand on a foi, une fois de plus, Dieu, la vie, l'univers, peu importe le nom que vous donnez à cette force, d'accord? Plus on s'abandonne et plus on fait confiance, plus cette force vous montre que vous avez raison de lui faire confiance. D'accord? Cette force-là, c'est comme un capitaine de bateau. Le capitaine, il saura comment naviguer le bateau pour vous. Si vous êtes perdu en eau trouble, avec des vents tout autour de vous, n'essayez pas vous-même de lutter contre les vents. N'essayez pas de changer les vents. Appelez le capitaine et dites-lui, capitaine, on a besoin de votre aide. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas comment naviguer mon bateau. Mais toi, capitaine, tu sais mieux que moi. Je te laisse prendre la barre. Voilà, j'aime bien cette image. Je te laisse prendre la barre. Et le capitaine, vous avez compris, Dieu, la source, va prendre la barre pour vous, si vous lui demandez. Et si vous êtes dans une véritable attitude d'abandon, de confiance, de foi et de lâcher prise. Voilà, donc je vais en rester là. Oh là là, 34 minutes, Angelo. 34 minutes, là j'ai explosé tous les records, hein. Bon, en tout cas, déjà, si vous êtes arrivé au bout des 34 minutes, bravo, hein. Franchement, champagne. C'est un sujet qui n'est pas facile. Je pourrais continuer à en parler pendant des heures, mais de toute façon, toutes ces petites vidéos sur des thèmes divers et variés spirituels, au bout d'un moment, je les développerai davantage, sûrement dans une publication, un livre, quelque chose, pour aider les gens. Voilà. Là, je ne fais qu'un petit peu effleurer les choses. Alors, j'essaie d'effleurer les choses de la manière, on va dire, la plus quand même exhaustive ou détaillée possible, mais évidemment, il y aurait encore tellement de choses à dire. Donc, j'ai essayé en tout cas
de discuter un petit peu aujourd'hui du lâcher-prise avec des exemples pratiques, d'accord? Et même des conseils pratiques, conseils de prière, hein, le fameux intérêt supérieur. Donc voilà, ça c'est des petits cadeaux pour vous, ça, des petits cadeaux qui vont vous aider énormément. Alors comme d'habitude, hein, moi je respecte justement votre libre arbitre, c'est-à-dire que je n'oblige personne à faire, voilà, à suivre en tout cas les conseils que je donne. Mais ce sont des pistes, ce sont vraiment des conseils amicaux pour en tout cas tenter de vous aider et de vous aider à avoir une meilleure vie. Voilà, j'en reste là pour l'heure. J'ai aussi fait une vidéo un petit peu longue là, parce que comme je vous l'ai dit, pendant les 15 prochains jours, je vais être très occupé. Très, très, très occupé. Donc voilà, j'ai voulu en tout cas vous donner un petit peu plus de grain à moudre. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Merci à vous tous pour tous vos messages privés. Merci à tous ceux qui viennent vers moi également, qui font appel à moi. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci pour les commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite clochette. Bref, vous connaissez la rengaine. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et que Dieu vous bénisse.